Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode consacré au contrôle d'application en mode Default Denied, c'est-à-dire j'interdis tout sauf. Penchons-nous aujourd'hui sur le comportement de la machine cliente. Pour rappel, je me suis mis en mode test dans la stratégie, ce qui fait que je n'ai pas de risque d'erreur, car nous nous contentons ici de loguer ce qu'il se passe. Comme vous avez pu voir, j'ai accéléré la vidéo en lançant quelques applications côté client. De retour dans la console, direction les événements pour étudier tout cela. Je peux bien sûr consulter tous les événements récents, mais plus intelligemment, je peux créer un nouveau filtre écran en affichant uniquement les informations sur le mode test du contrôle d'application. Pour cela, créons une nouvelle sélection, donnons un nom, puis dans le type d'événement, désélectionnons tout, pour choisir uniquement le critère lancement d'application interdite en mode test. Il ne reste plus qu'à valider et à lancer la sélection pour étudier le résultat. Par exemple, j'ai lancé Chrome et j'ai beaucoup d'informations qui pourraient être utiles pour créer des exclusions. Comme vous le voyez ici, nom du fichier, version, nom de l'application, nom de l'éditeur, le chemin complet, j'ai même le hash. J'ai également la catégorie Kaspersky dans laquelle elle est référencée. Donc j'ai beaucoup d'informations à partir de laquelle je pourrais tout à fait créer une règle manuelle. Si je continue à dérouler mes événements, on va pouvoir voir apparaître d'autres applications qui ont été auditées. Donc par exemple le calendrier qui est fourni avec Windows. On a également bien sûr LibreOffice. Etc., etc. Évidemment, ça dépend de ce qu'on a lancé tout à l'heure au démarrage de la vidéo. Alors maintenant, repassons du côté de la stratégie. Mettons cette fois-ci la stratégie en mode action. Donc on va appliquer les règles. On va valider et on va repartir côté client. Donc cette fois-ci, j'ai bien confirmation que la règle s'applique puisque j'essaie de lancer Chrome. Et comme je ne suis pas en mode test, cette fois-ci, l'application ne se lance pas avec un message qui s'affiche à l'intention de l'utilisateur. Si je reviens côté console d'administration, cette fois-ci, je vais pouvoir traiter l'exclusion, puisque j'ai constaté que Chrome ne se lance pas. Donc cette fois, je vais pouvoir agir pour qu'il soit autorisé. Donc pour cela, j'ai un bouton qui est très pratique, puisqu'il me permet de rajouter directement l'exclusion à la catégorie. Catégorie qui, souvenez-vous, a été créée lors de l'épisode précédent. Elle apparaît bien donc dans l'écran qui se présente sous vos yeux et il ne me reste plus qu'à cliquer sur OK. Pour contrôler cela, rendez-vous dans la section catégorie d'application et on va vérifier si l'exclusion a bien été ajoutée. On voit tout de suite que c'est bien le cas. Comme vous le voyez, j'aurais pu finalement faire cette exclusion manuellement en jouant avec par exemple le hash du fichier ou le nom de l'éditeur, le nom de l'application, la version même que je souhaite autoriser. J'aurais pu également, pourquoi pas, aller pointer sur l'exécutable, mais finalement ce raccourci qui me permet de créer des exclusions depuis directement le journal d'événements est vraiment très intéressant pour un usage au quotidien. Évidemment, côté client, maintenant, tout fonctionne bien. J'ai mon Edge qui s'est lancé, j'ai mon Chrome qui s'est lancé. Donc, je peux travailler normalement, mais sur une machine limitée en termes d'applications autorisées. Alors, deux conclusions à cette vidéo. D'abord, démystifier le contrôle d'application, même en mode Default Denied. Donc, j'interdis tout sauf, puisqu'on voit que c'est tout à fait exploitable sans aucun problème. Et deuxièmement, bien sûr, n'oubliez pas que ce type de protection réduit énormément le périmètre d'infection par un malware, puisque tout simplement, l'exécutable n'est pas sur la liste des applications autorisées, et donc le malware ne pourra pas s'exécuter. Voilà, merci d'avoir encore une fois visualisé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.